je ne dis là, pour jouer nos solutions à crise là. Il y a une tentative qui fait pour mettre campé en commission qui pourra servir comme un intermédiaire entre acteurs politiques, donc qui pourrait avec tout ces ça, nous pourrons rentrer dans le chapitre politique là, avec M. Balthazar. Bonsoir. Bonsoir, M. Geffra, bonsoir à tous les téléspectateurs de Sakapkuit. C'est avec un plaisir que m'a prêté ma exercice à Soya et pour nous brasser l'idée sur la situation pays. Merci, parce qu'on s'en avec nous. À nous entrer d'emblée dans le sujet. Depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, comment PHTK comment a fonctionné? Bon, PHTK a toujours fonctionné tant qu'on parti qui brusquement ciel a tombé sous tête li avec assassinat président Jovenel Moïse. Et nous prenons ça comme un gros coup sous tête nous, mais comme c'est en politique nous nous toujours continuer et faire politique pour survivre à perte président Jovenel Moïse, pour survivre à la crise que perte ça a occasionné dans le pays et surtout pour essayer de remonter la pente sur le plan politique et avec nos partisans, nos militants et les citoyens d'Haïti. Le leadership parti a toujours été au beau fixe ou bien nous avons des distorsions et la dernière nous avons quitté? Pas de distorsion dans le PHTK. Il y a une clarification des gens qui sont pas à l'aise dans le parti politique, qui quittent tant qu'il y a d'autres gens qui rentrent. C'est la vie politique. Parce que politique là sont vieux d'intérêt liés. Si on n'a pas senti intérêt dans une structure politique, ils quittent l'autre ou bien là le fait parti politique pas. Comme c'est sport national, non. Ici en Haïti, c'est créer parti politique. Donc, c'est pas nouveau, mais PHTK lui-même qui ont un jeune parti qui paraît sous scène et politiquement en 2016 et a continué à faire chemin avec toute difficulté que ça a comporté, avec des hauts et des bas. Et PHTK, c'est signataire à 11 septembre, qui est la donné Ariel Henry, et qui est la donné des anciennes organisations politiques qui étaient dans l'opposition, qui étaient farouches, et des opposants farouches à Jovenel Moïse, qui étaient en face ou, et de parler en face ou, qui étaient, ou on était dans le pouvoir avec Jovenel Moïse, ils étaient dans l'opposition, ils ont tiré à boulet rouge, et ils ont sous l'autre. Je veux dire là, nous retrouvons nous ensemble, en accord en septembre. Comment cohabitation ça est? Quelqu'un qui a essayé son cohabitation contre la nature. Comment cohabitation ça est? En d'accord. Donc, un accord en septembre qui signait pour mettre un gouvernement de consensus sous pied, oui. Nous retrouvons dans l'accord et dans le gouvernement de consensus. Et même si il y a nous c'est adversaires politiques, mais il y a un minimum sur lequel nous entendons et c'est accord en septembre, c'est le minimum qui relie des organisations politiques qui étaient concurrentes, qui étaient adversaires et voire hostiles l'une à l'autre. Ouais. Mais en même temps, tout le monde, il y a des gens qui signent à l'accord. Et, par exemple, je citer, s'il veut, le réponse. M. Michel, secteur démocratique et populaire, signataire à quoi, ensemble avec vous. Par contre, qui toujours été, critique par rapport à PHTK, la plan c'est boulettes sous nous, c'est PHTK qui dans gang, c'est PHTK qui, est toujours, agressif par rapport avec nous-mêmes. Bon, comment nous vivons ça? Alors que parti qu'on a supposé sous même terrain, puisque c'est nous signataires ensemble du accord en septembre là. Non, mais c'est pas M. André Michel seulement qui fait des déclarations de ce genre sous PHTK. Par exemple. Oui, mais c'est le discours, et ce discours n'est pas nouveau, son discours qu'a Kembe depuis Jovenel Moïse était candidat. Donc, c'est PHTK qui ceci, c'est PHTK qui cela, tous les mots du pays, c'est sous PHTK la guerre. Et donc, il y a des gens pour exister politiquement, c'est PHTK pour parler mal. Donc, je ne vais pas répondre en polémique avec qui que ce soit. Seulement, je connais que son discours m'attendait depuis tantôt 7 ans. Et ça n'a pas fait PHTK dévier ni de sa ligne, ni de sa conduite. Qui est responsabilité PHTK dans cette situation dans la bibliothèque? Au PHTK, en qui sens opposé qui PHTK, dans qui situation dans la bibliothèque?
PHTK a le pouvoir, PHTK... Ou PHTK a le pouvoir, pas au pouvoir encore. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui disent, et c'est de fait des gens qui signataires à quoi ensemble avec vous, qui pensent même si PHTK n'a pas un président, actuellement, la malheureusement, il a assassiné le président Jovenel Moïse, mais PHTK a toujours au pouvoir, avec toute administration publique là, dans l'ensemble, même système qui était là, les Jovenel Moïse était là, c'est eux-mêmes qui est toujours là. C'est ça, adversaire politique PHTK a dit. Mais on même, M. Geffra, qui c'est un journaliste avisé, et pour simple exemple, sous 18 ministres qui gagnent, regardez combien de ministres PHTK gagnent dans le gouvernement sous 18 ministres. Combien? Nous pas gagné. Nous avons gagné mon seul? Nous pas gagné, au cas identifié. Non, Mando, parce que c'est, non, nous, plus facile pour qu'on ait, ok, moi. PHTK, à un moment où sur 18 ministres, à commencer par le premier d'entre eux, ou pas faut-il dire c'est militant PHTK lié, ou bien c'est sympathisant PHTK lié. Par contre, PHTK, l'en coalition, qui gagne, PHTK est allié, encore une fois, qui gagne des partis qui étaient concurrents PHTK et nous alliés depuis 4-5 ans. Oui, nous, PHTK, la structure PHTK est alliée, nous avons des gens dans le gouvernement que nous pas gain objection sur eux. Mon pas fouti, je mets au défi, quel que soit journaliste là, pour le dire que un tel ministre, c'est même parti PHTK lié. Par contre, au pas qu'a dit, nous qu'a dit pour certains partis politiques qu'a dit au pas au pouvoir, mais qui ministre qui représente eux. Dans la constitution gouvernement, ça, si mieux comprendre, PHTK pas participer là-dedans, mettez moun. C'est pas seulement le fait qu'on gagne moun dans un gouvernement qui fait qu'on va supporter le gouvernement. Et PHTK signataire de l'accord du 11 septembre, endossé le premier ministre Ariel Henry qui pas membre PHTK et n'a supporté l'action du gouvernement et notamment toute action qui est orientée vers la transmission du pouvoir à des autorités légitimes qui sont issues d'élections. Maintenant, sans répondre avec critique ça, on a retourné sur eux, qui dit, même si PHTK n'a pas un président qui est là, mais les principales directions générales, et ambassades, et entre autres, et directions générales dans le ministère, ils sont toujours contrôlés par PHTK, par Jovenel Moïse qui est nommé. Donc, qui est-ce qui dirige et qui détermine la politique du gouvernement? C'est la direction générale ou les ministres? Non, non, pas qu'à dire. Non, moi, c'est, parce que non, monsieur Geffra, n'a fait un acte de pédagogie, et c'est son journaliste avisé, courrier, on connaît très bien, dit qui est, comment déterminer la politique d'un gouvernement. La politique de la nation est déterminée. Une belle tête qui connaît réponse qui peut nous comprendre la politique de la nation est déterminée par le gouvernement. Oui, et principalement par le chef du gouvernement. Donc, on ne peut pas dire que le fait que un directeur loterie nationale ou bien un directeur et au AVCT ou bon directeur d'INEPA, c'est au cap conduit la politique de la nation. Non, ça n'a pas de sens. Ok. Donc, on monde qui gagne une direction générale, par exemple, dans Mali, et ONA, ou bien ABN, un directeur général, c'est un exécutant, il exécute les ordres du gouvernement à travers le ministre ou bien à travers la primature. Donc, c'est aussi simple que ça. Okay. Et c'est un employé que lié, c'est un monde qui est malléable et corvéable, qui peut être révoqué soit par une lettre d'un ministre, soit par un arrêté qui prie en conseil des ministres. Okay. Encore une fois, ça n'a. C'est comme ça le doit faire ou bien c'est comme ça lié? Par exemple, nous connaissons dans la direction. C'est comme ça pour le faire. Nous connaissons dans la direction générale, directeur général, c'est des véritables chefs qui tout prennent là, au NA, ou bien on t'apprend dans AVCT, ou bien on t'apprend dans APN, dans AN, etc. C'est des gens qui, des véritables chefs. Souvent, ils ne vont pas répondre de ministre de tutelle, ils répondent dans l'autre chef. Ça veut dire que ce sont l'État qui est dysfonctionnel. Les arrivées sont l'État qui est dysfonctionnel, oui. Parce que ça va gagner droit fait. C'est ça, il y a actuellement dans l'État dysfonctionnel. Bon, ça veut dire que nous avons l'État dysfonctionnel. Oui. C'est ça, bien. Ce État dysfonctionnel, nous gagnons de fait. Nous avons l'État qui est dysfonctionnel et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, nous avons une série de problèmes, ou bons problèmes que nous avons gagnés actuellement. Et que ce soit problème d'insécurité, que ce soit problème grand goût, que ce soit problème
de toute qualité de problème qu'on gagne, vient du fait que nous hériter, nous rendent l'État dysfonctionnel. Et c'est pas monde de fait, c'est nous qui fait, c'est nous qui comportons nous de telle manière que l'État vient dysfonctionnel. Justement, Monsieur Balthazar, je reviens sur la question. Qui implication PHTK justement dans la situation là, dans un État dysfonctionnel? C'est pas PHTK comme. PHTK comme tout le monde qui a exercé pouvoir ces 35 dernières années, ont une responsabilité dans sa cap fait là. Ok. Donc, depuis 35 ans, c'est-à-dire pratiquement depuis la chute des Duvalier, nous prenons pays à tous ceux qui ont gouverné ce pays ces 35 dernières années, ont part de responsabilité dans sa cap fait là. À ce titre, PHTK comme comme monde qui participe dans le pouvoir ces deux derniers quinquennats, hein, on dit 2 derniers quinquennats parce que t'es gagné en période de transition, l'autre monde t'es exercé pouvoir, nous tous gagnons responsabilité par nous. Et c'est la chance que nous gagnons qu'on y a, à savoir que tout le monde qui est sous scène politique là, actuellement, que l'en pouvoir, que l'en opposition, à un moment ou à un autre, t'es exercé pouvoir. C'est-à-dire, nous tous responsables. Même niveau de responsabilité pour tout le monde? Même, nous tous responsables, nous co-responsables. Il y a des gens, il y a des courants politiques qui dirigent le pays ça pendant une vingtaine d'années. Donc, on a dit soit sur le poids des années, ou a dit ça dirigé pendant 20 ans, il y a plus de responsabilité que ça dirigé pendant 5 ou bien pendant 10. Mais encore une fois, c'est pas ouais, en termes de sac responsable ou pas responsable. PHTK a un bilan parce qu'elle a participé au pouvoir. Il y a un bilan qui est négatif ou bien qui est positif. Comme d'autres courants politiques, il y a un bilan négatif et positif. Comme nous tous responsables plus ou moins de ça qui a passé dans le pays. Ma bon exemple, monsieur Kefra. Où est Village de Dieu? Il y a 50 ans, il y a 70 ans, Village de Dieu, c'était un lieu de promenade, en 1950. Donc, nous mettons presque 35 à 40 ans pour nous transformer Village de Dieu en un site touristique à Jean-Niégounia. Donc, nous tous responsables. Le monde, l'hôpital, dans les années 50, pas de caille sur lui. En 80 ans, nous faisons un tapis de bidonville qui sortit de Jalousie jusqu'à Gressier. Donc, c'est 70 ans de mauvaises décisions politiques qui mènent nous là. Donc, est-ce qu'on a continué? Ou bien on a campé? Donc, c'est ça. La responsabilité, est faite pour mesurer en termes qu'avons-nous fait de ce pays pendant ces 80 dernières années. Mais même tantôt, M. Balthazar, on m'a gado là, qui dit, monsieur, au PHTK se passe 10 ans dans le pays. Il a gagné 2 fois le président, Michel Martelly, dans le premier temps, et Jovenel Moïse, dans le deuxième temps. Il a gagné tout appareil, l'État, mais il a coupé, il a raché, il a gagné un certain moment d'adjurer comme Petro-Caribé, mais et en pile dans comme Petro-Caribé, ça a mal passé sur l'administration, pays, institution républicaine, dégringolé, démoli en bas d'administration PHTK. Je ne veux dire là, président PHTK a regardé tout le monde pour dire tout le monde responsable. Non, on pas dit ça, oui. C'est ça, là, nous tous pas responsables. On dit tous ceux qui ont exercé le pouvoir ces 35 dernières années, ils sont co-responsables de situation politique. Donc nous tous pas responsables. Non, mais monsieur Geoffroy, non, ouais. Non, pour possibilité pour préciser. Non, vous précisez assez, vous voulez attendre, ça, vous voulez attendre. On parle sous 35 ans. Absolument pas. Non, on parle sous 35 ans, ou même vous isolez 10 dernières années. Et dans 10 dernières années, on a retiré une année. Donc, écoutez, ouais, le point que, tant que l'église dit, que moun qui va jamais pécher à me jette la dernière pierre. Moi, d'où PHTK a participé au pouvoir, on dit PHTK ces 10 dernières années, moi, d'où PHTK paraît comme force politique sous scène, en 2016. Donc, ça veut dire que nous existons politiquement à partir de 2016, là, nous gagnons 38 députés, 10 sénateurs qui rentrent dans le Parlement. Et premier, ça a fait, ils ont voté un président provisoire qui était relais, président privé, qui fait 1 an dans le pouvoir. Avec le premier ministre, c'est Jean-Charles. Donc, ou pas cap dire PHTK 10 dernières années, non. Bon ensemble de monde qui exerce le pouvoir, et vous savez qu'on peut faire autant de mal en 1 année qu'en 4 ans. Donc, nous pas jeter la pierre à personne. Nous dit que pays a l'an un état de dysfonctionnement, et les PHTK étaient montés au pouvoir,
il était joint pays à long état de dysfonctionnement qui a accéléré ces 5 dernières années. Qui ne pas arriver et renverser et va perdre là. Oui, mais Kounia là, c'est pas PHTK qu'au pouvoir. Donc, est-ce que ça va mieux maintenant? Il y a 7 mois? Non. L'autre dit, dit PHTK sous pouvoir depuis 10 ans et que moi, maintenant, que PHTK sous pouvoir depuis 10 ans. On dit c'est à partir de 2016. Mais c'est même élément, c'est Michel Martelly, c'était même nous maintenant qui était là et l'un pouvoir en 2011, qui continuait, qui vient by PHTK, mais by PHTK en 2016, c'est même nous maintenant qui continuait. Nous, t'es un pouvoir jusqu'à Jovenel Moïse. Oui. Nous, t'es impliqué dans le pouvoir de 2011 jusqu'à Jovenel Moïse. C'est ça qu'il faut parler de 10 ans d'implication dans le pouvoir. C'est là qu'on parle. Mais pas qu'à isoler les 10 dernières années et puis pour Kembe, comme si les 20 premières étaient puis bon. Si on regarde les chiffres, on regarde les 20 premières étaient puis bon. Si on regarde les chiffres macroéconomiques pays. Ok, allez-y, oui. Oui, bon. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que ça prouve? Ça prouve que c'est seulement les 10 années de Martelly et de Jovenel qui responsable de tous les maux du pays. Bon, de acculer ou même personnellement. Non, pas acculer moi. Mais en tant que dirigeant qui là, mais je suis le premier à reconnaître, mais de toute façon, c'est pas considération ma avec ou la matin, cap déterminant dans le choix de la population sur les prochains dirigeants. Nous avons opinion. Ça a joué tout, vous pensez ça? Oui. Vous pensez ça a joué tout? Moi, nous, c'est pas considération à faire, je dis à la, sous les 10 années de PHTK, cap déterminant dans le choix des Haïtiens sur ceux qui vont le diriger à l'issue des élections. C'est cap déterminé. Moi-même avant, nous pas qu'à connaître le choix des Haïtiens. C'est-à-dire, en nous allaguer. Et vous, ça nous dit, l'état mieux que nous mettons pays sous des rails institutionnels en allant aux élections le plus rapidement possible pour que les dirigeants légitimes puissent diriger ce pays et prendre les décisions douloureuses qu'il faut pour inverser tendance là. Depuis la signature et accord en septembre là, que au souligné ça que PHTK signe à journée jeudi à là, bon, 9 mois depuis Ariel Henry sous pouvoir, il prend pouvoir 20 juillet, nous venons signer et accord là 11 septembre et quelques temps après nous allons replater le gouvernement pour que nous avancions. Qui évaluation PHTK fait de agissement et Ariel Henry dans notre pays? Ou capable de faire aussi bien que moi à travers ça qui prend accord en septembre non pour qui ça le dit accord en septembre non pour qu'on parle il dit très clairement qui ça pour premier ministre qui ça pour gouvernement fait. Donc l'accord en septembre prévoit 1 la mise sur pied d'un gouvernement de consensus, 2 la mise sur pied d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale, la mise en place du CEP et la mise en place d'une tentative ou bien un projet de nouvelle constitution suivant voilà. Donc, depuis 6 mois, qui s'est fait dans ça? Et c'est pourquoi que non, ma prévoit nous. Ma pour dire qui ça Ariel Henry fait moi nous pas les personnaliser en rien, ça n'apprend à travers l'accord du 11 septembre qui lui-même c'était un programme de gestion de la transition et jusqu'à présent il était valable à nos yeux et c'est peut-être ça que tous les signataires, la plupart des signataires de l'accord du 11 septembre ont réclamé son application. Donc jusqu'à présent, application beaucoup jamais capable effective. Parce que ni dans sa séquence, ni dans son calendrier, dans la séquence des actions à mener, ni dans le calendrier d'exécution, jusqu'à présent, l'accord du 11 septembre était inappliqué. Maintenant, sur les résultats, dépendamment de l'accord, sous, la réalité en Haïti, insécurité, kidnapping, la vie chère, plus monde vient dans grand groupe. Oui, mais le Premier ministre lui-même, il reconnaît que sur le dossier de l'insécurité, jusqu'à présent, il en est toujours à dire que le poil bail, il va le faire monde passer matissant. Ça, c'est pas bon secret pour personne. Le Premier ministre est le premier à reconnaître que sur le dossier de la sécurité, il y a
même s'il faut reconnaître certaines petites victoires de la part de la police, mais sur le plan global, l'insécurité, pourquoi résoudre? Et c'est le Premier ministre lui-même qui reconnaît ça. Et que, donc, c'est pas un secret pour personne. Est-ce que si le gouvernement t'a fait plus, mais nous toutes nous le premier à reconnaître que les signataires de l'accord, le premier à reconnaître que gain plus bagages qui pour fait. Gain beaucoup encore qui reste à faire, notamment dans ça accord en septembre dans demandé. En plus, pour le Premier ministre Ariel Henry a fait sur question insécurité. À chaque fois qu'il vient, il faut de nouvelles promesses. Ça, pour c'est embarrasser nous en tant que signataire accord là pour nous le Premier ministre a répété de temps en temps alors que bagaille a pas empiré, non? Ça c'est bagaille qui pour régler avec porte-parole gouvernement, porte-parole, je ne suis pas là pour moi, il y a assez de ministres et de directeurs généraux pour venir défendre le Premier ministre et l'action du gouvernement l'a fait. Moi-même, qu'à parler pour accord en septembre, non? Et qui me pensait qu'il a toujours été un instrument politique qui est capable d'aider nous gérer crise et période de transition. Et accord en septembre, surtout, prévoit que des élections doivent se dérouler à la fin de l'année 2022 pour que des élus légitimes rentrent en tête pays en 2023. Donc, c'est de ça, moi-même, moi, qu'à parler. Oui, tout à fait. On nous était dans l'accord en septembre, là. Qui l'a PHTK a estimé que l'accord en septembre, là, a fait sur place, il n'est pas parlé, ou bien il n'est pas capable d'appliquer dans l'état actuel, et est-ce que c'est possible pour nous constater ça? Il y a déjà des signataires de l'accord du 11 septembre qui dit que, il prend distance par rapport à gouvernement, il dit que le gouvernement, enfin, l'accord n'est pas appliqué. Et donc voilà, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, nous avons besoin enfoncer des portes ouvertes dans la mesure où il y a des signataires de l'accord du 11 septembre qui déjà eux-mêmes allaient très loin, ils ont déjà presque passé à l'opposition. PHTK pas sur l'initiative du tout lui-même? Donc PHTK lui-même, il était solidaire de l'accord qu'il signait, et PHTK en discussion avec d'autres acteurs politiques, comme le Premier ministre lui-même, il était fait tentative pour jouer un accord avec ses opposants, PHTK en négociation politique pour nous joindre en négociation, pas dire politique, mais en négociation avec les autres acteurs pour nous faire un consensus plus large pour stabiliser le pays sur le plan politique. C'est ça qui objectif PHTK est allié à travers, comme signataire de l'accord du 11 septembre. Donc, et je pense que le Premier ministre, tout c'est, dans l'entourage du Premier ministre, du gouvernement, c'est la dynamique ça et tout. Donc, est-ce que nous sommes capables de comprendre que, au niveau de nous-mêmes, PHTK, nous, pour compte nous, avec les membres signataires en septembre, nous ne sommes pas capables de sortir dans sa nia. C'est ça que fait nous allons chercher d'autres mondes pour nous rallier à nous-mêmes. D'autres secteurs, si un consensus entre les grands pôles politiques, parce que parlons peu, mais parlons bien, et M. Yefra, globalement, il y a 3 ou 4 grands pôles politiques. Et c'est les signataires de l'accord du 11 septembre, l'accord de Montana, les accords unitaires d'Haïti, et il y a l'ensemble du secteur privé, et la société civile, ça fait les 5 grands groupes qui constituent les protagonistes de la crise. Et chaque groupe, ça, que ce soit les groupes politiques, ils tous reconnaissent que même pour continuer pas qu'à résoudre la crise là. Si le Premier ministre a senti qu'il était capable de résoudre et que l'accord en septembre pour compte il était suffisant pour il va chercher un consensus avec Montana. Donc la première personne qui reconnaît que en septembre pour compte il n'est pas capable et permettre de nous résoudre situation d'exception dans laquelle le pays a économie, c'est le Premier ministre. Et puis PHTK quoi dans ça tout? Mais PHTK convaincu que aucun des groupes n'est capable de s'imposer, d'imposer ses vues sur la scène politique. Donc, il faut un consensus plus large. Et ce consensus-là, nous avons besoin que ce soit pour aller vers les élections et que ce soit pour nous résoudre le problème de sécurité qui gagne dans le pays. Le consensus est nécessaire et pas croire que gagne aucun groupe qui pensait que le cas
que le cas est imposé tête li ou pour contre li. Même gens, nous sommes dans la même situation que nous avons gagné avec le président Jovenel. Et je pensais que nos camarades de Montana ou de Penn, faut qu'ils réfléchissent bien. À un certain moment, le président Jovenel, moi, était témoin, voulait négocier avec les forces de l'opposition pour le débat ou le gouvernement, mais même le territoire, faut rejeter Jovenel. Donc, il ne faudrait pas que les camarades de l'opposition ils tombent dans le même avec aveuglement, où il y a une possibilité de dialogue politique pour nous entendre nous sur faire un consensus pour nous gérer le pays, mais par entêtement, on pensait qu'on va prêter l'enfer manifeste, jeter Ariel, et puis voilà. Donc, on pensait que nous dans la même situation que du temps de Jovenel, c'est ou bien nous qu'à jeter Ariel et puis nous rentrer en primature ou bien en parler ça capable, ou bien nous conscients que nous pas qu'à jeter lui, négocier avec lui, à ce moment-là, nous cap mettre plus de stabilité dans le pays. Est-ce que c'est dans la logique ça, logique joindre large consensus que vous évoquez plusieurs fois, qui fait que, ou même en tant que leader PHTK, en tant que personnalité politique, et ou participer dans des rencontres avec d'autres signataires d'autres accords pour que nous mettions campé une commission et de fait, nous avons une commission campé déjà, on va confirmer ou infirmer moi, qui a des personnalités connues dans la société, comme Monseigneur Roger Beauvoir et Religion pour la paix, où est l'ancien secteur privé et secteur privé affaires là, et professeur Jean-Bert Charles, et Corpia et universitaire. C'est dans la logique ça qui fait nous participer dans la discussion ça et arriver à la commission ça? C'est la logique, nous parler avec l'autre, que des personnalités politiques, dont moi-même, il y avait d'autres personnalités qui étaient sorties dans l'autre groupe politique, Montana, Penn, 11 septembre, secteur privé, secteur religieux. Nous, à l'issue d'un dîner où ils étaient invités, nous décider nous-mêmes, comme personnalité haïtienne, et pas quitter ces étrangers cap mettez nous ensemble, en nous continuer discussion ensemble. Et dans ce sens-là, nous mettez sous pied ce comité avec les 3 personnalités qui qu'on désigné. Bon, il y a eu une maladresse politique, moi je dis maladresse politique parce que dans un rapport fait à Washington, l'ambassadeur Boukchit a mentionné la mise sur pied de ce comité. Il a juste mentionné la mise sur pied de ce comité et ça vient créer une suspicion sur le comité qui vient dire, il y a des gens qui disent que c'est le gouvernement qui mettait lui. Donc ça vient créer une suspicion que nous pensons que c'est plus maladresse politique qu'autre chose. Ces personnalités, c'est des gens que c'est nous qui t'ai choisi et nous pas aucune raison pour nous-mêmes n'avouer sur eux. Bon, si maintenant gain on suspicion sous comité on peut toujours s'arranger pour que d'autres personnalités viennent compléter comité de façon à rendre comité et acceptable par toutes les parties en conflit, parce que médiation, si vous avez besoin de faire médiation, facilitation, faut qu'on accepte par toute partie qui est en conflit. Donc on en est là, bon, le comité a continué de travailler, mais on a une suspicion sur lui, il faut lever ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous devez comprendre, à un certain moment de la durée, même si on pas tant de nous, les acteurs politiques, 11 septembre, à quoi 11 septembre, des membres de l'accord. Des gens, des personnalités, l'enchit attendez. Nous avons plusieurs rencontres pour que nous jouer nos solutions et nous arriver à mettre campé de par nous-mêmes sans implication pour le ministre, c'est garder ça comme ça. Puis sur un certain moment d'adieu, on pense que c'est pour le ministre qui mettait, c'est pas comme ça? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mettez commission à camper? C'est pas comme ça? C'est pas, non, c'est pas. Par contre, une fois que nous mettons comité à camper, nous disons, même, dans des démarche, il a rencontré les acteurs, il a rencontré le Premier ministre, là. C'est peut-être là le problème n'a pas posé. C'est peut-être, et peut-être ça me parler de maladresse politique. Donc, c'est pas comité à poter tête, non, il y a aucun, moi-même, jusqu'à preuve du contraire, moi, j'aurais pensé que c'est plus une maladresse politique qui vient mettre suspicion ça sur le comité, et nous, côté pas nous baillons tête, nous, comme mission, de lever cette suspicion et rectifier maladresse là et de manière à ce que comité dans sa composition actuelle
ou bien élargi à d'autres mondes pour le cas continuer le travail de médiation ça qui c'est une initiative haïtienne son initiative haïtienne même si, de toute façon même si le comité a rencontré le premier ministre doit faire partie de la solution pour nous. Donc il n'est pas question que un comité qui a formé pour faire médiation pour dire ou pas parler avec Ariel, non. Maintenant, il y a un problème qui devient posé justement avec le fonctionnement du comité, ça, c'est qui finance. Puisque entre nous, nous pas de répéter d'accord qui est-ce qui a financé, et c'est une qui n'a pas de problème lorsque nous allons apprendre que le gouvernement a financé le comité à mettre local pour lui, et là, avec mon secrétariat, tout, et rendre opérationnel. Et ça te fait problème, et mettez plus suspicion à parler là sur le comité. C'est ensemble d'initiatives, ça, qui a le prend trop vite, et sans que pas une explication qui baille à groupe de personnalités politiques, et qui viennent créer suspicion ça sous comité. Encore une fois, moi dit il est malheureux parce que de toute façon qu'il s'agisse de Monseigneur Beauvoir, de monsieur Laurent Saint-Cyr ou bien de Dr Charles, c'est pas des politiques. Donc il y a pas un réflexe politique. Moi même si moi tel en comité, a pas des initiatives yo prend. Yo prendre de bonne foi, pas prendre. Il y a les trop rapide et trop vite, et puis ça vient créer une suspicion, mais encore une fois, moi-même, je suis persuadé que ces gens-là sont de bonne foi, et que c'est une maladresse politique qui mettait dans la situation ça. Mais entre-temps, il y a des discussions qu'on a faites pour que nous rectifier ça. Vous avez une possibilité pour nous sauver la commission? Bon, commission, il y a pas que, beaucoup, commission déjà sous pied, il sauvé déjà, la travail. La seule chose, c'est que faut nous rendre le travail efficace. Nous pas qu'à, il est pas bon pour commission que yo entré là après rencontrer seulement des amis, des gens qui sont proches du pouvoir ou bien qui sont favorables au pouvoir. Donc, de toute façon, faut qu'à rencontrer ceux qui sont, parce qu'il faut négocier. On négocie pas avec ses amis, on négocie avec ses adversaires. Donc, si son commission de médiation, faut le cas faire médiation entre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Et s'il a rencontré seulement des amis du pouvoir, donc c'est pas une médiation liée, c'est son bagage amical, son club d'amis. Or, il n'est pas question que nous transformions le comité ça en un club d'amis. Il vaut mieux que nous mettions les moyens qu'il faut et prendre les dispositions qu'il faut pour que ce comité soit représentatif, inspire confiance à toutes les parties en conflit et que yo capable de faire une œuvre de médiation qui vaille. Maintenant, est-ce que nous-mêmes au niveau de PHTK, nous dans la commission, c'est bon. Vous avez dit tout à l'heure c'est pas PHTK, c'était ou même en tant que personnalité. Si vous comprenez bien, précisez ça pour nous. Oui, moi-même comme personnalité politique, j'ai participé dans groupe de citoyens qui t'a pris l'initiative là. Mais ceci dit, c'est moi qui connais qui limite pour me bailler tête moi, comme Liné Balthazar, président du PHTK, membre d'une coalition PHTK et alliés qui a 16 partis politiques là-dedans, signataire d'un accord du 11 septembre. Donc, faut mesurer bouche moins, on va me dire une parole, faut mesurer moins pour me kakembe, notoriété moins à l'intérieur des différents groupes que moi appartenu. Mais, qu'il soit clair, une fois que le comité a fini formé, moun qui formé lui pas aucune prise sur lui. Tout à fait. Maintenant, comment comprendre dernière déclaration ambassadeur Kenneth Merten qui s'est chargé d'affaires américaines, il en fait mission, il parle pas sur tendez ou les déclarations de déjà, qu'on est que il dit pays a besoin des leaders responsables. Ça veut dire que des leaders responsables, bon, ça t'a laissé comprendre que ça qu'il a, yo pas responsable, c'est son interprétation. Mais même tantôt, il dit au niveau de Washington, yo pas comprendre. Yo pas arriver à comprendre comment faire que nous-mêmes leaders politiques, nous pas capables de mettre tête nous ensemble pour nous donner une solution à pays nous. Comment comprendre partie ça? Bon, la première chose, c'est que m'a dit que m'a suis politique et Washington, moi, des fois, des bagarres politiques entre les démocrates et les républicains qui rappellent exactement ce qu'a fait ici. Faut bien nuancer, oui, puisque là, on ne va pas être de même réalité politique. Non. C'est façon pour me dire que. Il n'y a pas de crise là, je dis, il n'y a pas de niveau de division que nous avons aujourd'hui là.
Non, ma parle de bataille politique, pas, c'est pas, et pas dans l'église nous, c'est pas oui amen, c'est bataille, c'est jeu d'intérêt. Oui. Que l'ambassadeur Mertin dit, constater que ne pas entendre nous, pas aussi catégorique, puisque depuis la mort du président Jovenel, c'est pour une fois que nous que un mouvement de convergence qu'a fait, un ensemble de pôles politiques qui formé. Qu'on y a, sous besoin de rassembler, sous besoin de parler avec les groupes politiques, ou gain affaire à 5 groupes politiques fondamentalement. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas entendre nous. Donc, on y a d'autres intérêts qui, en jeu, qui viennent faire que la classe politique pas qu'à entendre ni sur des choses, mais fondamentalement, moi, plus ouais que une tentative de regroupement des forces politiques qu'a fait autour de Montana, Penn, 11 septembre, accord et Louisiane, et jusqu'au secteur privé, l'ensemble du secteur privé qui signe en pétition pour vous dire Premier ministre là nous bouquer parce que le secteur privé a justement à cause de situation économique et situation politique pays la plupart des entreprises viennent transformer en sorte de petite ONG, il y a fait social, il y a pas qu'à révoquer monde et il pas fait comme donc qui vient c'est toute bagaille ça pour mettre ensemble autour d'une table pour nous joindre une solution à payer et ça ne sert à rien pour que des hommes politiques signent un bagage entre eux, sans pas impliquer les forces économiques qui, très souvent, qu'on a pu mettre en conflit les forces politiques. Je pense que si on m'a compris plutôt, pas qu'à mettre tête ensemble, cette grande instabilité politique qui est amenée sous des années, qui mettait dans la situation là. Ça, sont l'autre. Si on a dit c'est ça, c'est de ça qu'on a parlé. Si c'est de ça qu'on a parlé, ça, nous sommes d'accord que depuis 35 ans, nous rentrons là, on fait un bail d'instabilité politique qui est lié, qui est expliqué par deux choses. C'est que depuis 35 ans, il y a besoin de rentrer nous dans le capitalisme moderne. Et par marronnage, nous pas voulons rentrer dans le capitalisme moderne. Nous préférons rester là, faire monopole. Et la deuxième chose, le capitalisme moderne demande une démocratie politique, c'est-à-dire des élections régulières. Nous pas voulons rentrer dans des élections régulières. Donc, c'est peut-être ça, nous arrivons à une situation où il faut qu'on ait une responsabilité des deux côtés, et les forces économiques et les forces politiques, il faut que nous acceptions pour nous respecter les règles du jeu, du capitalisme moderne qui est fondé sur la libre concurrence, et de la modernité politique qui mandait tout simplement que l'ordre dit ou la démocratie, c'est des élections régulières et c'est le respect des urnes. Nous, depuis 35 ans, pas fait ni un ni l'autre. Tout à fait. Et c'est ça pour nous. Et ça mettait nous côté nous hier. Maintenant, il y a un point fondamental qui divisait actuellement là, nous là, on y a là, qui divisait nous, c'est qu'il y a des partis qui ont son pouvoir qui doit gagner des têtes. Au niveau de l'accord en septembre, de même, nous, pratiquement embrayé son seule tête. C'est là, campé son seule tête avec Ariel Henry et qui parlait. C'est ça qui dit tout en à quoi. Si vous comprenez bien, l'aime à quoi. C'est pas ça que dit. Ça que dit à quoi. Article 2 accord a dit que, en attendant que nous rétablissions le exécutif bicéphale, le Premier ministre, comme chef qui préside le Conseil des ministres, exerce le pouvoir exécutif. C'est exactement ça, me dit là, oui. On me dit en attendant, oui. Oui, donc, mais en attendant, c'est aller dans l'élection, et si vous comprenez bien. C'est pas ça? En attendant, ça peut se faire en allant aux élections, ça peut se faire aussi immédiatement. Oui, interprétation, c'est pas clair. Non, mais c'est parce que même on dit accord en septembre, non, il est en monocéphale, non, c'est pas ça que dit là encore. Oui, mais soit ce dit là, il pas clairement dit que nous pas dans monocéphale. C'est peut-être ça nous-mêmes nous dit que le propre d'un gouvernement d'exception ou bien d'un gouvernement de transition, c'est de mettre fin à la transition le plus rapidement possible. Suivant l'esprit constitution par nous, c'est à 90 jours. Ça fait nous pas aucun intérêt à installer aucun monde dans des transitions infinies. Est-ce que c'est job là, à quoi en septembre là, il prévoit pendant la transition, un gouvernement de tête? Pendant la transition, ça veut dire que Ariel Henry est après là pour que et un président?
nous dit, accord 11 septembre, non, dit tout simplement, en attendant que le Premier ministre qui préside le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif. C'est pas ça Ariel Henry dit, non? Mais de ça Ariel Henry dit? Par contre, qui ça Ariel Henry dit? Ariel Henry dit, qui ça nous signait avec... Ariel Henry dit, prochain locataire par les nationales, la sortie des élections. Prochain locataire par les nationales. Que li... Non, il clair sur ça, c'est parti ça. Oui, on nous prend nos mots, on nous fait que, il faut, entre le moment où déclarer les élections dans ce pays et le moment que, un premier élu, maximum temps après 9 mois. Mais c'est exactement ça le bac a fait pour contre lui, organiser des élections. Bon, c'est ça, nous l'avons contradiction, la crise, c'est pour nous dire que, ouais, et, suivant ce dit que le Premier ministre Ariel Henry dit, mais le public, oui, ça, c'est une déclaration publique qu'elle a fait. Oui. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Non, mais il dit que, son façon pour le dire qu'en attendant, les conditions réunies pour gagner un bicéphale là, lui-même, là, va le faire que c'est en sorte que le prochain monde qui a sorti dans l'élection. Oui, mais transition, hein, c'est lui qui a occupé le beau. On nous pas interdit, nous, c'est ça. Non, mais transition, de toute façon, quel que soit le monde qui est en transition. Pour le moment, c'est Ariel Henry qui aux affaires. C'est peut-être ça nous dit, de toute façon, il doit faire partie de la solution. Parce qu'il est aux affaires. Si on remplace l'entretemps, le monde qui remplace, il fera partie de cette solution. C'est-à-dire parce que nous pas qu'à arrêter la transition, la situation d'exception éternellement. Parce que nous regardons différents accords. S'il y a un point commun, mettez d'accord sur lui, c'est transition, il faut qu'il y ait un président avec un premier ministre. Il est clair sur ça. Pas d'ambiguïté sur ça dans l'autre accord. Oui. Est-ce que nous-mêmes nous prêts pour que nous avons fini la transition, hein? Parce que son transition a fait là pratiquement qui peut même commencer, même si on est capable de comme ça. Parce que là, de l'air et pour pouvoir, je ne dis là, pas qu'on ait pu avancer qui montre qu'on va sortir dans la transition. Il ne peut pratiquement faire rien pour nous sortir dans la transition. Ah, mais c'est une bagaille pour force politique avec l'économie qui mettait en temps. Comment on a sorti la transition le plus rapidement possible. Mais position opposée, question et point opposé, c'est fond de bicéphale. On mettait ça sous table discussion avec Ariel qui voulait monocéphale et au même le bicéphale. Il y a un monde qui voulait tricéphale, il y a l'autre monde qui voulait, mettons, exécutif à 5 têtes. Oui. Donc, ouais, il y a de la place pour la discussion. Entre 1 et 5, nous avons pile bail, nous avons fait. Donc, venez tout à l'heure discuter. Oui, moi-même, c'est tout ce que je peux dire. C'est moi-même pas, souvent des opinions, moi-même, j'ai une opinion personnelle. Mais moi, des peines d'où les bicéphales liés. Bon, Montana dit où c'est l'an 5 président. Peine avec Montana, on a 5 têtes. Il y a 5 têtes. Bon, à l'intérieur de Montana, monde qui est élu pour Montana, il parle en 5 têtes, lui-même, donc, grand pile des ordres dans la classe. Oui, grand pile pour corriger. Oui. Je te pose une question tout à l'heure, là. Ou pas de entrer là-dedans, on te dit, ou pas porte-parole pouvoir. On ne peut pas parler à vous en tant que responsable des partis politiques. On peut parler à vous en tant que citoyen. Qui est dans le pays, qui est famille, qui vit, qui est exposé. Même j'avais tout le monde qui est dans chaque jour, qui est exposé avec un balle qui passe côté là, beau, on est 15 ans, on est tiré, qui est exposé à l'ensemble de situations difficiles que le pays a trouvé là, je ne dis pas, et qui est exposé le tout face à inaction gouvernement, face à incapacité gouvernement qu'il a depuis, Ariel Henry, qu'il a depuis 20 juillet pour porter une solution à ça. C'est, sous partie ça, mon lecture en tant que citoyen. D'accord avec tout ça dire. D'accord avec tout ça dire. Parce que moi, comme citoyen, j'ai 7 mois, c'est mon en dehors. Dans le sud? Dans le sud-est. Ouais. Je suis ferme dans crasé, je prêté cob sous lui, ferme dans crasé, m'oblige à remettre cob là. Donc, ouais, comme citoyen, une victime. Ouais. Face à inaction, face à incapacité pour voir ça. Face à situation pays, face à incapacité, tout ça, d'accord avec. Oui. Parce que, tant que tout citoyen, pour me venir là, pour me venir dans le studio, m'obliger à payer, on j'ai derrière, on j'ai sous côté. Parce que en mode camouflage. En mode camouflage. Pour me sortir la gamme, donc voilà, ou un petit monde qui sorti, tout coup, téléphone ou sonné, qui a sauté. Plus qu'on simple citoyen, ou c'est un responsable de parti politique influent, qui a capacité pour parler avec le Premier ministre, pour dire Premier ministre. Sous quoi, ça qu'a fait là, pas bon, plus qu'on simple citoyen. Vous l'avez fait? Non, mais c'est l'ensemble du corps social qui pour lever tête li. Et moi, me senti que ça commence à faire. Et monsieur Geoffroy, il y a deux façons pour nous aborder
ouais, taille de problème que n'a, qui révélait, qu'on y a là, avec gens insécurité, et Blaye, niveau de pauvreté gain dans le pays, gens nous entourés de bidonville, ça c'est des problèmes qui mandaient, ou pas qu'à dire c'est un tel, même si me prend métro en place Ariel demain si Dieu veut, bon là, en 90 jours, ou à venir plein, même là, tout le monde. Parce que nous avons fait face à des problèmes, à des mauvaises décisions que nous avons prises depuis une trentaine d'années, depuis plus passé 35 ans, et qui mènent nous là, et que nous n'avons pas qu'à espérer résoudre en quelques mois des problèmes que nous mettons 35-40 ans que nous avons créés. Donc voilà. Donc, je dis à Ariel Henry, c'est normal pour le porter la responsabilité. Demain, c'est à bon l'autre. Il a subi même critique là, parce que problème ça a prend temps pour le résoudre. On aborde le dernier point, Liné Balthazar, qui s'est assassiné le président Jovenel Moïse. Plus passé 9 mois depuis le président assassiné. De moi, on a parlé là, pas quel monde qui est capable de dire dans qui point instruction est. Et moi-même, dans l'enquête que mené, mon instruction a pratiquement campé. Avec juge, je mettais Soudia, Merlin Belab, qui, moi, a fini bien avant, instruction 3 mois, t'as bouclé, alors que le peut même commencer le même. Il y a une liste d'exigences qui demandent CSPJ météo à l'étude, il y a beaucoup capable de balayer, ça qui fait que, dans on a parlé là, instruction 1, li campé. Comment comprendre, M. Balthazar, un président de la République, le premier d'entre nous, il a assassiné, et puis, l'on a regardé, ouais, pas pratiquement gagné, aucune volonté pour que moun qui là, les responsables, quittent ce ministère de la Justice, quittent ces premiers ministres, quittent la justice en les-mêmes, même qui sont au pouvoir, pour le président de justice. Comment comprendre partie ça? Bon, ça a révélé tout simplement, ça ne date pas au tout début, nous face à un État qui est dysfonctionnel. Là, nous comprenons que c'est politique seulement qui est dysfonctionnel. Nous rendons compte que l'ensemble des trois pouvoirs, des institutions de ce pays sont dysfonctionnels. Et, ou arriver à la même temps, dire que avocat va faire grève ou bien juge va faire grève parce que y a pas qu'à descendre, demander grève, bon, mais avocat fait manifestation. Fait manifestation devant la résidence Premier ministre là, et pour demander délocaliser et tribunal là parce que y a pas qu'à dans tribunal. Et bon, monsieur Geoffroy, nous connaissons ou l'on cours de cassation qui pas monde. CSPJ dysfonctionnel, cours de cassation dysfonctionnel. Bon, on en est là. Et je dis à ces présidents Jovenel, il y a 20 ans, c'était Jean-Dominique, après c'était Brignol Lindor, et c'était Diego Charles, mais ça fait beaucoup. Nous focus sur Jovenel Moïse, mais il y a toute la liste de petites gens qui victimes, qui pas qu'à joindre justice, et ça fait pour interpeller nous sur le fait que nous l'on État qui est dysfonctionnel. Et moi, pas qu'à juste à constater avec tout le monde que nous pas qu'à bailler tête, nous pas qu'à bailler président Jovenel Moïse et justice, nous pas qu'à bailler Diego Charles justice, nous pas qu'à bailler Brignol Lindor justice, nous pas qu'à bailler Jean-Dominique justice. Qu'est-ce que je veux dire à Pierre HTK pour demander justice pour Jovenel Moïse? Mais c'est pour mes bagailles qui sortent en bouche, moi-même comme responsable PHTK, moi je dis que nous-mêmes comme politique, nous avons le devoir d'exiger justice, parce que si nous pas une justice pour le président Jovenel, tout l'autre président qui vient après lui a possible menacé. Et pour ne pas dire tous les hommes politiques qui ont fait politique en respectant les règles du jeu, nous tout a menacé. Donc c'est une menace sur l'ensemble de la classe politique qui pendit sous tête nous là. Donc c'est pas justice seulement, on a demandé pour le président Jovenel, on a demandé un autre type de fonctionnement pour que nous pas obligés à faire face avec un autre drame de ce genre. Je dis à CPHTK, demain c'est quand l'autre groupe politique qui est victime. Nous quoi Jovenel Moïse a besoin de justice? Ou bien famille?
Ou bien nous-mêmes dans le parti à tout? Ou même. Ou bien pays? Non, mais ça, c'est, ou personnaliser comme si c'est, je me saute pas l'eau de Jean-Dominique. Ça fait 22 ans. 22 ans, il a demandé justice pour Jean-Dominique. Donc, Johnson, pour qui ça me prend symbole Jean-Dominique là, c'est parce que les plus, les plus emblématiques, les illustrer plus l'état de délabrement de notre pays, parce que Jean-Dominique n'aurait dû pas, il pas doit assassiner, dans condition assassiner, il était devant une justice déjà. Ukraine pour 22 ans encore pour ne pas demander justice pour Jovenel Moïse? Même situation avec Jean-Dominique? Si nous pas prendre disposition jeudi pour nous dire stop et remettre machine dans l'autre direction, moins craindre que dans 22 ans, nous pas là, mais petitement ou bien petite port ou bien ou même au cas là, nous avons demandé justice pour